le... Non, pas dans le pré cette fois-ci. Dans le paddock, enfin dans la carrière, Dans la carrière, dans le sable. dans le sable humide et sous le soleil. Ça, c'est bien. Quel sujet tu souhaites aborder? Et bien aujourd'hui, on va parler d'une famille que j'ai eue en séance. Donc pareil, sur 5 séances, espacées de 15 jours. Alors c'est une famille, c'est une maman, une fille qui est en seconde première et un garçon qui a une 12aine d'années. D'accord. Et c'est une famille qui a été victime d'un pervers narcissique. D'accord. Qui est dans un autre pays. Donc ils ont déménagé, changé de pays, ils ne le voient plus. Hein. Donc ils ont vraiment coupé les... Ils ont coupé, enfin les enfants ont un peu de contact par téléphone. Voilà. Est-ce que tu peux nous expliquer ce que c'est qu'un pervers narcissique? Oh, je suis sûre que tu l'expliquerais mieux que moi, tiens. Je sais que tu adores faire des conférences et des formations là-dessus. Le pervers narcissique, ok. Alors qu'est-ce que c'est qu'un PN? Donc un PN, déjà c'est un manipulateur. Un manipulateur, oui. Très clairement, on est sur de la manipulation. Pour être assez un peu technique, si je le rapproche de l'analyse transactionnelle, ça va être quelqu'un qui va jamais vous parler en mode adulte. Il va soit se positionner en parent mais plutôt directif, ou alors en enfant, mais pas soumis, rebelle. Oui, rebelle. Sinon c'est pas drôle. Donc les conversations sont toujours un peu complexes avec ce genre d'individus. C'est des personnes qui retournent très facilement ce qu'on dit. Hein. Exactement, enfin qui vous prennent finalement au piège et auquel vous, à un moment donné, vous dites bon c'est pas la peine que j'échange parce que ça va tôt ou tard se retourner contre moi. Donc il vaut peut-être mieux couper. Si je vais plus loin, donc dans le triangle dramatique, où je vais avoir trois personnages un peu... les trois personnages récurrents du triangle dramatique, il y en a que trois, la victime, le persécuteur et le sauveteur. On se rend compte que ce sont des profils qui avancent souvent, qui sont des persécuteurs, mais qui avancent masqués sous le profil soit de la victime, soit du sauveteur. Et dans une même conversation, c'est ça qui est quand même assez ahurissant, c'est qu'ils sont capables de prendre les trois rôles. D'accord, ouais. Voilà, donc ça peut tourner très très vite. Donc ce sont des personnes qui ont des difficultés avec l'empathie, qui n'en ont pas, qui ont des difficultés à vraiment exprimer leurs émotions, où on est plus sur de l'émotion qui va être jouée, feinte, et en termes de relationnel, on est sur des profils qui vont plutôt chercher à isoler complètement leur victime et les mettre dans un vase clos, quoi. Ouais. C'est ça. C'est pas un profil évident. Non, et surtout que c'est la difficulté, c'est que les actions au quotidien, ce sont des petites actions qui prises isolément. Oui. Voilà, c'est un excès d'humeur à un moment donné, mais c'est cette addition et cette récurrence en fait qui fait que ça devient insupportable. C'est invivable, c'est complètement invivable. Et d'où la difficulté finalement pour les personnes qui en sont victimes, c'est que l'entourage extérieur ne comprend pas bien ce qui se passe, parce que ne réalise pas cette récurrence des faits. Ouais, c'est vicieux. C'est du harcèlement, quoi. Oui. Et donc voilà, moi j'ai cette famille-là qui vient, donc victime d'un pervers narcissique, et qui a envie de travailler pour recréer un peu de cohésion dans la famille. Le petit frère est un peu plus compliqué, la grande sœur est très très bonne élève, elle réussit tout à l'école, enfin elle file droit, quoi, c'est nickel, et lui il est un peu moins bon, on va dire, et un peu plus rebelle que sa sœur. Voilà, donc sa sœur elle peint beaucoup, fait des belles aquarelles, donc sa mère elle félicite aussi beaucoup la grande. Ouais. Elle a un peu plus de mal avec le garçon et on comprend un peu pourquoi avec ce qu'elle a vécu finalement avec le papa. Ouais. Et je pense que voilà, inconsciemment elle reproduit un peu ce qu'elle avait vécu, enfin tu vois, elle se met un peu sur la défensive vis-à-vis de son enfant. D'accord. Parce que il est proche du papa, quoi. C'est un peu ce que moi j'ai perçu quand ils sont arrivés. Et donc j'ai construit mes séances de la manière suivante. J'ai créé pour chacun faisait un exercice, l'autre observait. Et fin de séance, on faisait un exercice tous ensemble. Donc voilà, mes séances, elles se sont déroulées comme ça, les 3 premières, et puis après les 2 dernières, on a plus fait tous ensemble un peu plus longtemps. Parce que c'était faisable et que moi j'avais aussi un peu capté qui était chacun, et donc c'est intéressant, c'est qu'ils sont complètement différents tous, quoi. Donc on a vraiment 3 personnalités qui n'ont rien à voir l'une avec l'autre et qui doivent cohabiter à la maison, donc c'est pas forcément évident.
Donc les exercices ont permis de mettre des choses en avant qui étaient intéressantes. Donc la maman est une maman très douce, très gentille, qui veut toujours bien faire, qui veut bien s'occuper de ses enfants, qui a tendance un peu plus à être proche de sa grande fille. Pour quelle raison? Parce que sa grande fille réussit bien les choses, parce qu'elle fait très bien de la peinture, parce qu'elle est très douée, parce que tu vois, il y a quelque chose comme ça. Et du coup, le garçon, je sens qu'il est un peu en retrait. Il est un peu plus introverti, il est un peu plus fermé. Et il parle pas beaucoup. C'est vraiment un enfant qui ne parlait pas beaucoup ni à moi ni aux autres, tu vois. Après, sa mère lui tire un peu les verres du nez pour le faire parler. Et toi alors, comment ça s'est passé? Ou qu'est-ce que tu peux raconter? C'était comment ta journée? Tu te rappelles ce qui s'est passé la dernière fois et tout? Raconte-lui, tu vois. Elle va vraiment lui chercher les choses pour qu'il me raconte. Donc, moi je suis pas forcément pour ça, tu vois. Donc j'ai dit, bon, s'il veut pas me raconter, il n'y a pas de souci, c'est pas utile, quoi. Il n'y a pas de problème, je vais pas le mettre mal à l'aise. Moi, je veux qu'il se sente bien. Et donc je leur ai fait des exercices à chacun, donc la maman a vu comment elle était finalement, elle a eu des prises de conscience aussi sur le fait que, tu vois, avec mon cheval, Ivan, elle était très « Allez Ivan, vas-y », tu vois. Et du coup mon cheval avait tendance à être un peu bourrin, à l'inverse, tu vois. Donc elle a bien compris qu'il fallait qu'elle arrive à trouver un équilibre, ce qu'elle a fait au fil des séances en fait. Donc elle a réussi à se repositionner, à prendre sa place de leader en fait, et de leader d'un groupe, puisqu'elle a ses enfants avec elle, donc voilà. Sans être ni trop directive et s'énerver parce qu'elle perd le contrôle en fait, ni être trop mou et laisser passer les choses, quoi. D'accord. Elle avait vraiment besoin de trouver cet équilibre. La grande fille, elle avait énormément de facilité à communiquer avec Ivan, même si elle avait tendance aussi à être un peu en dessous et parfois elle laissait trop faire les choses et ne pas oser y aller, tu vois. Et le garçon, c'était complètement l'inverse de sa sœur au final, parce que lui était complètement, il était directif avec Ivan, il en faisait un peu trop, et tu voyais aux observables sur Ivan, oreille en arrière, je vais te manger, fais attention, je te saute dessus, tu vois. Non, on n'était pas du tout sur une conversation, un mode de communication assertif, quoi. Non. Et du coup, c'est devenu super intéressant. Alors, pour te dire un peu ce que je leur ai fait, et les exercices qui ont vraiment été marquants, alors il y en a un que j'ai fait, où c'était... du coup, j'ai mis le garçon au milieu et il devait faire réaliser un parcours à sa sœur et à sa maman. Donc là, lui était mis en avant. D'habitude, il est en retrait et il devait leur demander gentiment d'aller mettre les plots, les barres, etc. J'avais précisé gentiment. J'aime bien le gentiment. Voilà, je l'avais dit parce que j'avais compris. Souligné, en italique, histoire d'eux. Et ça a donné le plot, maman, là-bas. Non, mais là-bas, je t'ai dit. Bon, la barre, toi, ma sœur, là, ici. Ouais. Non mais un peu plus, et en plus il donnait pas trop de détails de comment, donc on était perdus dans l'espace, tu vois. Et du coup ça n'allait pas comme il voulait, mais parce que voilà, c'était aussi pas super verbalisé comme il fallait. Et des fois je lui disais s'il te plaît, merci, tu vois, je me mettais derrière et puis petit à petit il a sorti quelques merci quand même. Et donc il leur a fait fabriquer le parcours et ensuite elles devaient le réaliser. Et en le réalisant, on s'est rendu compte que la fin du parcours, c'était un chemin, un petit couloir qui emmenait dans le mur. Sympa. Donc on se retrouvait là, contre les barrières. Ouais, pensez quoi. Je l'ai regardé, je lui ai dit, tu sais qu'après elles vont le faire avec le cheval aussi, hein. Donc ils vont tous être coincés dans le mur. Oui, oui. Ok. Donc elles l'ont fait avec Ivan. Et puis elles se sont arrêtées dans le mur, quoi. Et je l'ai regardé, je lui ai dit, donc là c'est la fin de ton parcours, on est d'accord? Oui, c'est la fin du parcours, ok. Et t'es content de les avoir mis dans le mur? C'est pas très confortable. Si, c'est bien. D'accord. Donc pour lui c'était quelque chose d'agréable finalement quelque part. Enfin agréable, voilà. Il rend ces choses-là agréables parce qu'il n'a pas très envie d'écouter qui il est au fond de lui, je pense, tu vois. Et du coup, il dit, ah oui, moi, ça me va très bien de finalement mettre les autres mal à l'aise. Quelque part, et lui, il y trouvait du plaisir, tu vois, il était content. On lui demandait. Ça lui apporte. C'est quelque chose qu'il a beaucoup de mal à verbaliser, et moi, j'y vois le papa, quoi. Pour moi, il y a un vrai transfert du papa à ce garçon-là. Et donc, il y a vraiment quelque chose à travailler là-dessus. Et c'est vrai qu'il a reproduit sur 2 séances un peu la même chose. Et à un moment, je me suis dit, c'est pas possible, il faut que je fasse quelque chose. Et ce que j'ai fait, c'est que du coup, j'ai sorti la maman et la fille de l'espace de travail. Et je lui ai dit, bah écoute, là, vas-y, fais galoper Ivan, quoi. En liberté, lâche-toi, quoi. Et il a commencé à demander quelque chose à Ivan, et Ivan s'est cabré devant lui. Bam, et il a posé ses pieds à 2 mm de ses pieds, tu vois. Et le petit, il a fait, oh. Je lui ai dit, c'était agréable? Ah non, pas du tout. Il a eu peur, hein. J'ai dit, mais c'est exactement ce que tu ressens là, que tu fais ressentir à ta maman et à ta sœur, quand tu les coinces dans un coin comme ça d'un parcours, tu vois. Et là, il a eu quelque chose, quoi. Il s'est dit, aïe.
Parce que pour lui, c'était pas agréable du tout ce qui venait de se passer et il a flippé. Donc là, j'ai dit ah, merci Ivan. Et ça a tourné dans sa tête vraiment. Et ce qu'on a fait, on a fait une dernière séance. Sur la dernière séance, je les ai vraiment pris tous ensemble pour la séance. Ouais. Il était beaucoup plus posé. Ouais. Il a fait un parcours, je l'ai remis au milieu, je lui ai redemandé de faire un parcours pour sa maman et sa soeur. Et c'était beaucoup plus gentil. Il a pris le temps d'expliquer les choses correctement pour qu'on sache où poser les plots, où poser les barres. Enfin, tu vois, il a essayé d'éclaircir la chose en se disant, bon, on va pas revenir dans le conflit de la dernière fois. Et on n'était plus contre le mur, évidemment, à la fin du parcours, tu vois, ça, il avait compris. Et après, je leur ai fait un dernier exercice que je trouvais génial. Et je me suis dit, tiens, je vais tester Ivan, il a jamais testé un truc comme ça. Et comme les trois sont différents, ça peut être intéressant. Donc, entre-temps, aux autres séances, ils avaient tous travaillé en liberté, chacun son tour avec Ivan, le faire marcher, trotter, galoper, tu vois. Et donc, j'ai mis en fait 3 cerceaux, chacun dans un cerceau. Et puis, donc, à 3 endroits différents. Et il fallait lancer Ivan au pas. C'est pas grave. Ils avaient chacun un stick en main. Donc le stick, c'est sans le bout de la chambrière super long, tu vois, c'est juste un stick. Moi j'aime bien ça, je préfère ça. Et du coup, j'en avais chacun un. Et donc quand le cheval est dans la zone de la personne, elle doit continuer à lui dire de continuer d'avancer jusqu'à l'autre personne qui prend le relais, puis l'autre qui prend le relais. Ouais, pas mal. Au pas de souci. On part au trot. La maman arrive à le mettre au trot. Ivan, distance respectée quand c'est le passage devant la maman, pas de souci. Il trotte, un peu mou, mais bon voilà, c'est comme ça, il trotte. Il passe devant la fille, il repasse un peu au pas. Alors elle essaye de remettre un peu d'énergie parce qu'elle avait un peu de mal à gérer ça. Bon, elle y arrive à peu près. Arrivée devant, devant le garçon, pouf, la distance s'est réduite, il le colle, il le regarde, il monte les dents, tu vois. D'accord. Et le gamin qui fait continue. Donc Ivan continue et puis hop, il se remet à sa distance, il passe devant la maman, tu vois. Et ça s'est accentué quand on est passé au galop, il repassait devant lui, il le regardait comme ça méchant en galopant, tu vois. Avec toujours cette distance réduite par rapport aux deux autres. Donc tu vois, tu sens que l'effet miroir, là, je me suis dit, mais il est incroyable. Parce que 3 personnes, 3 moments qui se succèdent et le cheval est complètement différent, quoi. C'était, moi j'ai trouvé ça incroyable. Et donc après, voilà, après ça a été, on a un peu débriefé, on en a un peu parlé avec la maman. C'est vrai que généralement, chaque fin de séance, quand on essayait de verbaliser des émotions, etc., il pleurait. Donc pour moi, au fond, voilà, c'est quelqu'un c'est un garçon qui a un très bon fond, il est vraiment adorable, il est tout mignon, quoi, il n'y a pas de souci, mais il faut juste qu'elle surveille voilà, cette tendance malheureusement que lui a sûrement transmis son papa, quoi. Alors, est-ce que c'est une tendance transmise on peut parler de... Il a vu faire, il a vécu avec. Ou est-ce qu'à un donc moment quelque donné, part, un garçon, il va aussi il se réfère à son papa. Hein. Donc je pense qu'il a vu des choses aussi et il s'est dit c'est comme ça qu'on fait, quoi. Tu vois. Donc je pense que le fait de lui expliquer que bon, nous c'est pas comme ça qu'on fait, ça va l'aider, tu vois, et le fait qu'Ivan vraiment lui ait montré qu'il y avait quelque chose il y avait quelque chose à régler, quoi. Je pense qu'il l'a compris, tu vois. Et après, voilà, il faut que maman fasse le lien et tout, et bon, j'ai pas trop d'inquiétude, ça va aller, mais c'était puissant en tout cas, tu vois, c'était des choses, ça marque. Ce que je trouve intéressant, c'est que bon, on a ce changement d'attitude du cheval en fonction des 3 individus. On a un cheval qui se montre agressif. Oui, il dit attention, quoi. La défense et qui s'impose, presque un peu menaçant, quoi, en disant bon, écoute, mon gars. Reste à ta place. Voilà, c'est un peu ça, quoi. Et au débrief, tu as un jeune garçon qui. Dans une séance, était finalement très content et satisfait de lui de mettre les gens dans des situations, dans la galère. Oui, dans la galère. Et que ça l'amusait beaucoup. Et à la fin, j'ai le même garçon qui, une fois chahuté par Ivan, il a réfléchi en fait. Qui se rend compte qu'en ayant quelqu'un qui peut être, qui lui dit c'est quelle vérité, d'une certaine manière, et qui lui explique que c'est pas admissible ce que tu fais. Il en est à pleurer et je me pose la question de savoir est-ce que on est sur un comportement finalement qui est de l'imitation ou est-ce qu'on est sur est-ce qu'il y a des gènes qui... Est-ce que c'est lui est-ce que finalement Ivan n'est pas en train de mettre en évidence le fait qu'il s'est construit un personnage? Oui, je pense moi que c'est un personnage, ouais. Parce que il avait parce que le papa c'est l'exemple, quoi. C'est un peu pour un garçon en plus. Après c'est de l'ordre du psy, hein, aussi qu'il faut travailler ça.
je sais qu'ils en voient évidemment parce qu'avec ce qu'ils ont vécu, c'est pas facile. Maintenant, là, pour moi, il y a eu des petites choses qui se sont débloquées, tu vois. Ouais. Donc voilà, après, il faut que dans le travail, par la suite, ça continue sur cette voie-là. Mais si tu veux, à partir du moment où on a déjà quand même changé quelque chose, parce que lui, il avait son chemin neuronal en mode je mets les autres dans la galère, c'est génial, quoi, c'est drôle, ça me fait marrer, tu vois. Et puis il s'est dit, finalement, c'est pas drôle. Ouais, ou c'est comme ça qu'il faut faire, quoi. Ou d'une certaine manière, c'est comme ça qu'il faut faire pour être pas soi-même dans la galère. Ah bah oui, il a vu que c'était plus le confortable prédateur pour tout plutôt le que la monde victime. aussi. Oui. Non mais lui, il a compris sur la fin que si c'est confortable pour tout le monde, lui aussi, il est bien, quoi. Il n'est pas forcément que bien parce qu'il taquine les autres, parce qu'il les embête, parce qu'il va les titiller, les chercher, enfin voilà, quoi. Il y a d'autres manières de faire. Et j'ai mis aussi, j'ai demandé à la sœur aussi d'essayer de tempérer ces choses-là et d'essayer de verbaliser au maximum quand ils s'énervent les deux et se battent, parce qu'elle elle est grande, elle a une maturité qui est quand même assez déjà elle a une belle maturité pour son âge déjà en fait, donc elle est capable, elle, je sais, donc je lui ai dit voilà, qu'elle soit vraiment un soutien pour son frère, tout comme sa maman, et que vraiment les deux l'encouragent, quoi, dans ce sens-là. Ouais, verbaliser ce qu'il ressent. Ouais. Et qu'elle le fasse aussi, qu'elle les deux verbalisent, tu vois, là tu es en train de m'embêter, ça me dérange, que l'autre puisse comprendre que là c'était peut-être pas la bonne chose finalement. Ouais, que là, y a une limite, il aura en tête Ivan qui se cabre sur lui, tu vois, il va peut-être se dire oui, bon, il y a peut-être autre chose à faire, une autre solution, trouver autre chose, et que même la maman propose autre chose, enfin tu vois, voilà, qui est vraiment quelque chose du soutien de la part de tout le monde pour l'aider lui surtout, quoi. Et donc aujourd'hui, c'est une famille qui, bon, l'accompagnement est terminé. Oui, l'accompagnement est terminé. J'ai pas plus de nouvelles pour l'instant. Je croise justement le garçon des fois au parc de jeux parce qu'ils habitent à côté de chez moi, mais bon, lui, il a l'air très bien. Enfin, je le vois jouer, il joue avec sa grand-mère et tout. Enfin, c'est sympa, quoi. Mais voilà, je pense que déjà, ça va beaucoup mieux. Mais je peux demander des nouvelles pour en avoir, c'est clair, parce que bon, les gens n'en donnent pas forcément d'eux-mêmes. Hein. Ouais. Et voilà, je sais qu'il y a quand même eu des petits déclics qui étaient importants. Merci, Ivan. C'est un retour très intéressant sur encore un sujet qui n'est pas évident. Non. C'est même un peu délicat, et en plus ça n'a pas juste pris une personne. Oui. C'était vraiment tout le groupe familial. Oui, c'était le groupe, et il y en avait même un dedans qui avait des tendances, tu vois. Donc c'est un peu compliqué, la mère qui en sort mais qui voudrait pas y retourner. C'est qui se retrouve avec un fils qui est un peu, voilà. Ouais, qui, quelque part, c'est pas comment le gérer, quoi. Bon, inconsciemment, ça ramène à tellement de choses. Bah, c'est ça le problème, c'est qu'elle relie tout le temps à autre chose, donc elle agissait pas forcément de la bonne manière avec lui pour l'aider. Donc là voilà, on a montré des choses et les filles ont compris qu'elle pouvait l'aider aussi, tu vois. Donc c'est ça qui était important, quoi. Et lui a compris qu'il pouvait accepter l'aide, enfin tu vois. Donc c'est constructif maintenant, c'est pas que du conflit en permanence, quoi. C'était ça qui était important. Oui. Salut. Remettre un peu de sens, de communication et de réalité finalement. Ouais. Plutôt que chacun regardant ah oui, bah oui, par son prisme et considérant que ce qu'il voit est la vérité, alors qu'en réalité elle est beaucoup plus large et plus modulée que. Oui, faut pas être enfermé dans son a priori. Ouais, c'est ça. Bon, merci pour cette expérience. Merci à toi.